Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur WorldTech. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un Wi-Fi Hotspot avec votre Raspberry. Pour cela, vous aurez besoin évidemment d'un Raspberry 3, 3B+, ou 4. Vous aurez aussi besoin d'un câble HDMI et de deux logiciels, Raspberry Pi Imager et Putty. Tout cela est en lien dans la description de cette vidéo. Une fois que vous avez réuni tout cela, on peut démarrer ce tuto. La première chose à faire évidemment est d'ouvrir Raspberry Pi Imager. Une fois Raspberry Pi Imager ouvert, vous faites choisir l'OS. Une fois ici, vous cliquez sur Raspberry Pi OS Other. Ensuite, vous cliquez sur le premier, donc c'est Raspberry Pi OS Lite. Vous cliquez. Ensuite, vous allez faire choisissez la carte SD. Pour ma part, c'est une de 4 Go. J'appuie et ensuite je fais écrire. Ici, vous dira évidemment que toutes les données sur le stockage USB vont être supprimées. Vous faites oui et vous attendez la fin de l'écriture. Une fois que vous arrivez sur ce message, vous faites continuer, vous fermez Imager et maintenant on se retrouve dans le dossier où se trouve la carte SD. Pour accéder au dossier de votre carte SD, cela est simple, vous allez ici sur Windows, vous cliquez ici sur Documents et enfin ici sur la barre de gauche, vous avez normalement Boot et Disk à Movie. Vous cliquez sur Boot, vous faites clic droit, Nouveau, Document, Texte, vous supprimez tout, donc même le .txt, et vous tapez SSH. Vous faites Enter. Là, il vous dit que vous avez modifié l'extension du fichier. Vous mettez oui. Une fois cela fait, vous pouvez maintenant prendre votre carte SD et le mettre dans votre Raspberry. Attention, n'oubliez pas de brancher le câble Ethernet. Et enfin, allumer le Raspberry. On se retrouve sur le Raspberry. Une fois arrivé à cette étape, vous allez voir juste ici My IP address is. Pour ma part, c'est le 192.168.1.8. Notez-le. Une fois cela noté, vous pouvez déconnecter le câble HDMI de votre Raspberry. Vous n'en avez plus besoin. On se retrouve maintenant sur Windows. Une fois de retour sur le bureau, vous allez ouvrir Putty. Dans Hostname, vous allez taper évidemment l'adresse IP de votre Raspberry. Pour ma part, c'était le 192.168.1.8. Vérifiez bien que le port est bien 22. Une fois cela fait, vous faites Open. Une fois ici, vous allez voir une alerte apparaître. C'est tout à fait normal. Vous mettez oui. Et vous arrivez sur Login As. Là, vous tapez PI. Password, c'est RASPBERRY. Donc, Raspberry. Vous faites Enter. Félicitations, vous êtes actuellement sur votre Raspberry à distance. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez en lien à la description de cette vidéo et copier tout le lien. Vous faites un clic droit et directement, ça va vous lancer le script. Vous êtes actuellement bien sur mon script. Et là, c'est parti. Il va faire toutes les étapes une à une. La mise à jour de votre Raspberry, etc. etc. Une fois arrivé sur cette étape, vous allez sur Localisation Options. Ensuite sur WLAN Country. Vous descendez, vous allez chercher évidemment votre pays. Donc moi je suis en Belgique, je mets Belgium. Vous êtes en France, vous mettez France, tout simplement. Vous faites Enter.
là, il va vous dire qu'il a bien été changé. Vous faites OK. Et une fois que c'est fait, vous descendez. Vous faites flèche de droite, et vous faites finish. Là, il vous demande un reboot. Vous mettez non. Faites bien non. Sinon, ça va pas aller. Donc, faites bien non. Faites enter. Et là, on se retrouve à l'étape suivante. Une fois arrivé ici, je vous donne des informations. Première information, l'adresse IP à laquelle vous allez vous connecter pour aller modifier votre hostpost. Ça, on verra à la fin du tuto. Vous avez ici l'ID et le mot de passe. Attention, notez-les bien. Donc, ID admin, mot de passe secret. On verra ça un peu plus loin où on doit le mettre. Une fois que vous avez tout cela, vous avez bien pris les informations suivantes. Vous tapez Y, Enter. Et voilà, vous venez de finir la plus grosse étape de l'installation du hostpost sur votre Raspberry. Maintenant, nous devons attendre évidemment que le Raspberry redémarre pour enfin configurer le hostpost. On se retrouve au redémarrage du Raspberry. Une fois que vous avez ce message, c'est tout à fait normal, c'est parce que votre Raspberry est en train de redémarrer. Vous faites OK, vous pouvez quitter PuTTY, nous n'en avons plus besoin. Maintenant que le Raspberry a bien redémarré, nous prenons une page internet. Vous allez évidemment sur la barre en haut, vous allez taper l'adresse IP de votre Raspberry, donc l'adresse IP que vous avez notée depuis le départ. Donc pour moi, c'était le 192.168.8. Une fois que c'est fait, vous faites Enter. Il vous demande le nom d'utilisateur, c'était l'ID, donc c'est admin. Et le mot de passe, c'était secret. Et une fois que vous avez rentré les informations, vous faites connexion. Et vous êtes actuellement sur votre hostpost. Nous allons maintenant configurer une option. Vous allez dans hostpost. Ensuite ici, vous avez les différentes interfaces et le SSID. SSID, c'est le nom de votre connexion Wi-Fi. On va changer. Moi, je vais mettre Wi-Fi test, par exemple. Je vais faire Save Setting. Une fois cela fait, vous allez dans Sécurité. Et vous allez changer ici PSK, donc le password. Vous le changez. Pour ma part, je vais mettre test Raspberry. Vous faites Save Setting. Une fois que tout cela est fait, je vous conseille de faire Stop Hostpost. Vous attendez un petit peu. Vous recliquez sur Start Hostpost. Et voilà. Donc là, on voit bien qu'il a stoppé le service. Il a désactivé le système de réseau. Après, il a réactivé et il a remis en marche le hostpost. Vous inquiétez pas si là il fait écrit hostpost inactif. En fait, vous devez retourner sur dashboard et là il repasse en actif. Nous allons encore changer un petit truc. Change thème. Moi j'aime bien d'avoir le thème, celui-ci, le noir. Tout ça plus beau qu'on va dans la configuration. Si vous voulez aussi changer par exemple le nom d'utilisateur et le password, donc tout à l'heure nous c'était admin et le password c'était secret. Si vous voulez le changer, c'est dans cette page-ci. Et voilà, l'installation et la configuration du hostpost sur votre Raspberry est maintenant terminée. Il ne vous reste plus évidemment qu'à vous connecter sur votre smartphone ou via un PC en Wi-Fi et trouver le nom que vous avez configuré dans hostpost. Donc le nom de votre Wi-Fi est celui-ci. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je vous retrouve évidemment pour une prochaine fois sur Vortex Studio. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne.